Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir deux astuces cachées qui sont directement sur votre Galaxy Samsung. La première astuce va toucher la sécurité et la deuxième astuce sera relative à la productivité. Allons-y tout de suite avec la première et pour cela, on va ouvrir la galerie, descendez un peu plus bas, puis localisez l'option avec les trois lignes, le menu hamburger, un seul appui dessus, puis choisissez paramètres. Maintenant, pour qu'on puisse trouver ces astuces cachées, il faudra qu'on active un menu spécial, c'est le menu Gallery Lab. Et pour cela, on va descendre plus bas, on va appuyer sur « À propos de la galerie ». Ici, vous constatez qu'on a la version de la galerie, on doit appuyer dessus plusieurs fois jusqu'à ce que le menu soit activé. Vous allez le voir, il va y avoir un petit message qui va être affiché juste ici en bas. Donc, on va appuyer plusieurs fois, comme vous pouvez le voir. Voilà, ici on a un petit message qui nous signifie que le menu spécial Gallery Lab s'est activé. Pour le retrouver, on va reculer en arrière une fois, puis on va descendre complètement vers le bas, et vous constatez que maintenant, le menu est activé. On va rentrer dedans. Malheureusement, toutes les options qui sont à l'intérieur de ce menu-là sont écrites en anglais, mais suivez-moi tout simplement, et vous allez voir, il y a deux options très intéressantes ici que je vous recommande d'activer. Ça se peut que certaines de ces options-là ne se trouvent pas sur votre téléphone cellulaire, car ça dépend de deux choses. La première chose, ça dépend de votre version Android et One UI. Et la seconde chose, ça dépend aussi de votre téléphone cellulaire. Sur certains modèles, anciens modèles notamment, ces options ne sont pas disponibles. Mais allons-y avec la première. La première se trouve ici, Album Entry Locks. Ça signifie tout simplement qu'on va permettre avec cette option-là de bloquer certains albums pour que personne ne puisse y accéder. Pour le voir, on va activer l'option et on valide avec le bouton OK. Et on va reculer en arrière. Je vous recommande de fermer la galerie, puis de la réouvrir une deuxième fois pour que toutes les modifications soient mises à jour. De retour sur la galerie, pour activer cette option-là, maintenez votre doigt sur l'album ou le dossier que vous voulez verrouiller, puis descendez plus bas sur les trois petits points, appuyez sur plus, vous constatez qu'il y a une nouvelle option, Lock Album, ou bloquer l'album, ou verrouiller l'album. Vous appuyez dessus une seule fois, et vous constatez que maintenant, au niveau de mon album capture d'écran, il y a un verrou. Si quelqu'un maintenant essaie de l'ouvrir, vous constatez qu'il doit obligatoirement utiliser soit l'empreinte pour le déverrouiller, ou il doit utiliser aussi le modèle en cas de besoin. En plus de ça, vous constatez aussi qu'on a un cadenas à la place de l'image sur le dossier, ce qui améliore encore plus la vie privée. Ça, c'est concernant le verrouillage d'un dossier. Maintenant, allons-y avec la seconde option. On va retourner à la même place, paramètres, descendez complètement vers le bas, appuyez sur galerie, et cette fois-ci, la deuxième option, c'est le support Save as PDF, ou tout simplement la possibilité de pouvoir sauvegarder une image en tant que document PDF. On va activer cette option-là, puis on va refaire exactement la même chose. Ça signifie qu'on doit fermer encore une fois notre galerie, puis la réouvrir. Puis à partir de là, on va essayer de faire quelque chose. Je vais aller sur Instagram, je vais prendre cette image-là et je vais la transformer en tant que document PDF. Je maintiens mon doigt pour sélectionner l'image. Je descends complètement vers le bas pour choisir le bouton Créer. J'appuie dessus. Et vous constatez que maintenant, on a une option supplémentaire, Save as PDF. En appuyant sur cette option-là, automatiquement, on sera capable de transformer l'image en format PDF que je peux évidemment envoyer à n'importe quelle personne. C'est une option qui est extrêmement intéressante si jamais vous voulez échanger certains documents multimédia mais sous format PDF. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux options cachées. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.